Tu n'es pas venu au monde pour être un spectateur passif, absorbé par les vies des autres, ou pour te contenter d'observer le monde tourner. Tu es né pour être l'acteur principal de ta propre histoire, pour écrire chaque chapitre avec courage et intention. Pourtant, il est si facile de te perdre dans le piège des comparaisons, de te laisser distraire par des futilités ou de vivre pour répondre aux attentes d'autrui, au détriment de ce qui compte vraiment, une vie alignée avec ton essence, vécue avec authenticité et présence. Pose-toi cette question, si tu savais qu'il ne te restait qu'une année à vivre, quelle chaîne laisserais-tu tomber sans un regard en arrière? Quelles pensées, quels doutes, quelles obsessions cesserais-tu de nourrir? Et, plus important encore, quelle priorité absolue guiderait chaque instant de ton existence? Cette clarté, ce recentrage sur l'essentiel, est l'essence même de la philosophie stoïcienne. En cessant de te comparer et en tournant ton regard vers l'intérieur, tu découvres non seulement tes réponses, mais aussi une force silencieuse et une direction claire qui n'attendent que ton engagement pour s'éveiller. Tu arrêtes de chercher une validation extérieure, fragile et éphémère, pour puiser dans une source bien plus puissante, la vérité qui réside en toi. C'est dans cet état de présence consciente que tout commence à s'aligner, tes idées prennent forme, tes choix gagnent en profondeur, et ta valeur ne dépend plus des jugements d'autrui, mais naît de la conviction intérieure que tu es sur le bon chemin. Aujourd'hui, je te propose 10 leçons stoïciennes, simples mais d'une puissance transformative, pour protéger ton énergie, fortifier ton esprit et vivre avec une vérité, une concentration et une paix qui te sont propres. Ne gaspille plus ton temps et ton énergie à courir après ce qui ne te sert pas. Fais le choix, dès maintenant, de te placer au centre de ta vie et de transformer cette décision en un engagement inébranlable. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Je suis stoïcien. Plongeons dans la première leçon. Leçon 1. Chaque choix quotidien façonne ton destin. Chaque action, chaque décision, aussi infime soit-elle, est une brique dans l'édifice de ta vie. Rien de ce que tu fais au quotidien n'est neutre. Chaque moment où tu choisis d'agir ou de t'abstenir, chaque habitude que tu adoptes ou que tu négliges, contribue à sculpter la personne que tu deviens. Il est facile de croire qu'un seul jour n'a pas d'importance, qu'une petite concession ne changera rien. Mais c'est une illusion dangereuse. Ce que tu fais aujourd'hui se répète demain, et ces répétitions tissent les motifs de ton existence. Par exemple, si tu choisis de remettre ton entraînement à plus tard parce que la fatigue te gagne, ce n'est pas grave en soi. Mais si ce choix devient une habitude, ton corps en ressentira les effets, moins de vitalité, moins de force, moins de discipline. De même, si tu te dis sans cesse « je m'en occuperai plus tard », pour une tâche importante, ces procrastinations s'accumulent, entraînant avec elles un sentiment croissant d'anxiété et de désordre. Si tu te mets une pression excessive pour tout réussir parfaitement, même les petites erreurs deviennent des montagnes. Et si tu négliges de prendre soin de toi, ton sommeil, ton alimentation, ton esprit, tu t'éloignes lentement mais sûrement de la version de toi-même que tu veux incarner. Épictète, l'un des grands stoïciens, nous enseigne, si tu veux être grand, fais des choix grands. Si tu veux être excellent, fais des choix excellents, et fais-les avec constance, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nature. Tes choix quotidiens ne sont pas insignifiants, ils sont les fondations sur lesquelles repose ton avenir. Prends un moment pour t'observer avec bienveillance, sans jugement. Que construis-tu à travers tes actions quotidiennes? Accumules-tu de l'attention envers toi-même ou de la négligence? De la clarté dans tes priorités ou de la précipitation dans tes décisions? De la paix intérieure ou des distractions inutiles? Même lorsque rien ne semble changer à l'extérieur, quelque chose se forme à l'intérieur. Chaque choix intentionnel, chaque pas aligné avec tes valeurs, renforce le chemin qui mène à tes aspirations. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait ni d'une transformation spectaculaire. Tu as besoin d'une direction claire, d'une présence consciente et de la volonté de ne pas faire demi-tour, même face aux obstacles. La bonne nouvelle, c'est que l'accumulation fonctionne dans les deux sens. Chaque petite victoire, chaque moment où tu choisis ce qui te renforce, que ce soit une heure passée à apprendre, une conversation honnête, ou un instant de repos mérité, est une pierre ajoutée à l'édifice de ton progrès. La persévérance n'est pas une question de vitesse, mais de constance guidée par l'intention. Imagine un sculpteur taillant une statue, chaque coup de ciseau semble minime, mais c'est leur répétition patiente qui révèle l'œuvre. Le changement que tu cherches ne commence pas par une révolution bruyante, mais par le prochain pas que tu fais avec intention. Si ce pas diffère de celui d'hier, alors tout peut changer. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, « Aujourd'hui, je choisis de semer ce que je veux récolter, car ma vie reflète mes habitudes. » Leçon 2, libère-toi du piège de la comparaison.
Tu te sens en paix avec toi-même, confiant dans tes choix, satisfait de ton chemin. Puis, en un instant, tout bascule. Tu ouvres ton téléphone, tu tombes sur une photo, une publication, un commentaire. Sans même t'en rendre compte, tu te mets à te comparer. Le physique sculpté de quelqu'un d'autre, le salaire impressionnant d'un collègue, le voyage exotique d'un ami, la relation apparemment parfaite d'un inconnu. Soudain, ce que tu avais, ce qui te suffisait semble fade, insuffisant. La comparaison est un voleur discret. Elle ne crie pas, elle murmure, et en quelques secondes, elle te dépouille de la joie que tu as mis des jours, voire des semaines, à cultiver. Tu commences à douter de ton apparence, de tes accomplissements, de la valeur de ta vie. Ce qui était de la gratitude se mue en une insatisfaction sournoise, en une exigence que tu t'imposes sans raison. Mais voici une vérité fondamentale, tu ne vois jamais l'histoire complète des autres. Ce que tu perçois n'est qu'un fragment soigneusement sélectionné, une photo retouchée, un moment mis en scène, une légende polie. Utiliser ces instants figés comme un étalon pour mesurer ta propre vie, c'est comme naviguer avec une boussole cassée, tu te perds, tout semble désaligné, et tu te sens toujours en retard, même lorsque tu progresses. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle, convainc-toi que tout ce qui t'arrive est un don des dieux. Autrement dit, fais confiance à ton propre chemin, honore ce qui t'appartient, tes efforts, tes luttes, tes victoires, ton rythme unique. Ta mission n'est pas de reproduire la vie de quelqu'un d'autre, mais de suivre ta propre voie avec intégrité et courage. Évoluer, ce n'est pas surpasser les autres, c'est devenir une meilleure version de toi-même, jour après jour. C'est te regarder dans le miroir et te dire, je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis sur mon chemin, et ce chemin m'appartient. L'herbe du voisin peut sembler plus verte, mais tu ignores les efforts, les sacrifices ou même les artifices qui se cachent derrière. Pendant que tu compares leurs moments de gloire à tes coulisses, tes doutes, tes échecs, tes efforts invisibles, tu oublies que ton histoire se construit dans le silence, avec une authenticité que nul filtre ne peut imiter. Quand la comparaison surgit, fais une pause. Prends une profonde inspiration et ramène ton attention à toi. Rappelle-toi les obstacles que tu as surmontés, les efforts que personne n'a applaudis, les blessures que tu as guéries en silence, les choix difficiles que tu as faits malgré l'incompréhension des autres. Ton parcours est unique, et cette unicité n'est pas une faiblesse, mais une force qui te définit. Imagine un coureur sur une piste. S'il passe son temps à regarder ses concurrents, il perd son rythme, trébuche, s'épuise. Mais s'il se concentre sur ses propres foulées, sur son souffle, sur sa trajectoire, il avance avec assurance. De la même manière, recentre-toi sur ton propre rythme. La comparaison ne te fait pas grandir, elle te détourne de ce qui compte vraiment, ton évolution personnelle. Si cette leçon te parle, écris en commentaire, aujourd'hui, je tourne mon regard vers moi, pas vers les autres. Leçon 3, ne te laisse pas tourmenter par des scénarios imaginaires. Combien de nuits as-tu passé à ressasser des scénarios qui ne se sont jamais concrétisés? Combien de fois as-tu répété dans ta tête une conversation, anticipant le pire, pour découvrir ensuite que tes craintes étaient infondées? Sénèque, le grand stoïcien, l'a dit avec une clarté frappante, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Ton esprit, lorsqu'il n'est pas guidé, devient un terrain fertile pour les peurs, les doutes et les scénarios catastrophes. Une douleur physique te fait craindre une maladie grave. Un message ambigu de ton patron te pousse à imaginer un reproche ou une sanction. Un silence dans une conversation devient une histoire dramatique où tu es jugé ou rejeté. En quelques minutes, ton esprit construit un monde d'angoisse qui n'existe pas. Le danger de ces pensées incontrôlées est qu'elles ne restent pas abstraites. Lorsque tu crois à ces scénarios, ton corps réagit comme s'ils étaient réels, ton cœur bat plus vite, ta poitrine se serre, tes muscles se crispent. Tu te bats contre un ennemi invisible, un fantôme que tu as toi-même créé. La solution? Apprends à questionner tes pensées avec clarté et discipline. Demande-toi, est-ce que ce que je ressens est basé sur des faits concrets, ou est-ce que j'imagine un problème? Cette souffrance vient-elle de la réalité ou de la peur de ce qui pourrait arriver? Les pensées sont comme des graines, si tu nourris celles qui sont négatives, elles germent en anxiété. Mais si tu les examines avec discernement et que tu te recentres sur le moment présent, tu reprends le contrôle. Imagine ton esprit comme une lentille. Si elle est brouillée par la peur ou l'anticipation, tout ce que tu vois est déformé. Mais si tu la nettoies avec la présence et la raison, tu commences à percevoir ce qui est réellement devant toi. Concentre-toi sur la tâche que tu accomplis maintenant, sur la conversation que tu as aujourd'hui, sur le choix que tu peux faire dans l'instant.
Ne gaspille pas ton énergie à combattre des ombres. Chaque fois que l'anxiété menace de t'envahir, rappelle-toi, tu n'as pas à croire tout ce que ton esprit produit. Reste ancré dans ce qui est réel, et tu verras que bien des monstres disparaissent lorsque tu allumes la lumière de la raison. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur ce qui est réel. Leçon 4, toutes les émotions ne méritent pas une réaction. Une remarque anodine te met en colère. Une nouvelle inattendue t'angoisse. Un imprévu te pousse à vouloir tout régler sur le champ. Ton premier réflexe est de réagir immédiatement, de répondre, d'agir, comme si l'émotion elle-même dictait tes choix. Mais c'est là que réside un piège subtil. Réagir sans réfléchir, c'est céder le contrôle de ta vie à une impulsion passagère. Les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle, entre ce qui t'arrive et la manière dont tu y réponds, il existe un espace. Et dans cet espace réside ton pouvoir, ta liberté, ta capacité à choisir. Ta première impression n'est pas toujours la bonne. Ce qui semble une offense peut n'être qu'un malentendu. Ce qui paraît urgent peut être une illusion de l'anxiété. Ce qui semble personnel peut n'avoir rien à voir avec toi. Avant d'agir, fais une pause. Prends une profonde inspiration, tourne ton regard vers l'intérieur, et pose-toi ces questions, cette émotion mérite-t-elle une action, ou a-t-elle simplement besoin d'être accueillie? Cette réaction reflète-t-elle qui je veux être, ou risque-t-elle de me saboter? Tu n'as pas à fuir ce que tu ressens, les émotions font partie de l'expérience humaine. Mais tu n'as pas non plus à te laisser emporter par elles. Les émotions sont comme une rivière, sans direction, elles débordent et causent des ravages. Mais si tu les canalises avec conscience, elles deviennent une force qui te sert. Mais cela en pratique dans les petites situations du quotidien. Si ton partenaire fait un commentaire qui t'agace, prends une seconde pour respirer avant de répondre. Si un message de ton supérieur semble sec, relis-le calmement avant d'imaginer le pire. Si quelqu'un te coupe la parole, fais une pause de 2 secondes et demande-toi si cela vaut la peine d'entrer dans un conflit. Cette pause, aussi brève soit-elle, est un acte de courage. C'est dans cet espace de silence que tu forges ton caractère, que tu entraînes ton esprit à devenir un guide plutôt qu'un prisonnier. La maturité émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence de conscience dans tes actions. Si cette leçon te parle, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis la pause avant l'action. Leçon 5, crois en ta capacité à apprendre et à grandir. As-tu déjà renoncé à un projet, à une compétence, ou à un rêve parce que tu pensais qu'il n'était pas fait pour toi? Peut-être as-tu cru qu'il était trop tard, que tu manquais de talent, d'argent, ou de chance. Ces pensées sont universelles, tout le monde les a ressenties à un moment ou à un autre. Mais elles sont aussi des barrières invisibles, érigées non par la réalité, mais par les histoires que tu te racontes. Croire en tes limites ne change pas les faits, cela ne fait que limiter ce que tu pourrais accomplir. Le changement commence lorsque tu choisis d'écouter moins la peur et plus ton désir de grandir, lorsque tu remplaces « je n'y arrive pas » par « je ne sais pas encore, mais je peux apprendre ». Considère Épictète, né esclave, sans liberté ni ressources. Il n'avait ni accès à l'éducation formelle ni privilège. Pourtant, il a transformé sa curiosité en un outil de libération, son esprit en un refuge, et la philosophie en un chemin vers la sagesse. Il n'a pas commencé avec tout, il a commencé avec presque rien. Mais il a utilisé ce qu'il avait avec une constance inébranlable. Ton potentiel ne dépend pas de ce que tu possèdes aujourd'hui, argent, temps, talent inné, mais de ce que tu es prêt à construire avec ce que tu as. Apprendre, c'est comme planter une graine. Au début, les efforts semblent vains, tu arroses, tu prends soin, et rien ne semble changer. Mais un jour, sans prévenir, une pousse apparaît, et tu réalises que chaque effort silencieux a construit des racines solides. Autorise-toi à essayer, même si la peur est là, même si tu ne maîtrises pas tout, même sans garantie de succès. Tu n'as pas besoin d'être parfait, plus intelligent, ou plus jeune. Tu as besoin d'être quelqu'un qui refuse d'abandonner, qui s'autorise à apprendre, à évoluer, à grandir. Chaque fois que tu fais un pas, même petit, tu réécris l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Si cette leçon t'inspire, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis d'apprendre et de grandir. Leçon 6, ta valeur transcende tes succès et tes échecs. Marc Aurèle, philosophe et empereur, nous enseigne une vérité intemporelle, une pierre reste une pierre, qu'on la lance vers le ciel ou qu'elle tombe au sol. De la même manière, ta valeur intrinsèque reste intacte, que tu sois au sommet de tes réussites ou au creux de tes échecs. Ni tes plus grands triomphes ni tes pires erreurs ne définissent qui tu es.
Ils font partie de ton chemin, mais ils ne sont pas ton essence. Attacher ta confiance aux fluctuations extérieures, les compliments d'aujourd'hui, les critiques de demain te rend vulnérable, car ces choses sont hors de ton contrôle. Ancre plutôt ta valeur dans tes principes, dans les choix que tu fais lorsque personne ne regarde, dans l'intégrité avec laquelle tu traverses chaque moment. La vie est faite de cycles. Il y a des jours où tout s'aligne, tes projets avancent, les gens t'admirent, tu te sens invincible. Et il y a des jours où tout semble s'effondrer, un échec, une critique, un obstacle imprévu. Si tu laisses ta valeur assez haut et assez bas, ta paix intérieure sera toujours à la merci de l'extérieur. Mais si tu l'ancres dans ton caractère, dans ta capacité à rester honnête, constant, et fidèle à tes valeurs, tu restes debout, quoi qu'il arrive. Sois reconnaissant lorsque la vie t'offre beaucoup, et serein lorsqu'elle t'offre peu. Comme l'or couvert de boue, ta valeur ne diminue pas sous les épreuves. Continue d'être qui tu es, intègre, persévérant, authentique. Si cette leçon résonne, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de rester fidèle à mon essence. Leçon 7, tu as le pouvoir de choisir tes réponses. La vie est imprévisible. Une mauvaise nouvelle, une remarque désobligeante, un imprévu peuvent te pousser à réagir avec colère, frustration ou désespoir. Mais l'Épictète nous rappelle une vérité fondamentale, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réponse à ce qui nous arrive. Ce pouvoir de choisir ta réaction est ta plus grande force. Réagir avec colère, c'est céder ton pouvoir à l'émotion du moment. Répondre avec calme, c'est le reprendre. Cela ne signifie pas être passif ou ignorer ce que tu ressens, mais être stratégique, choisir avec conscience. Imagine un marin face à une tempête. Il ne peut pas calmer les vagues, mais il peut ajuster ses voiles, tenir la barre, et naviguer avec habileté. De la même manière, tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler ta réponse. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que l'impulsion, tu entraînes une force intérieure qui ne crie pas mais soutient. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui gagnent toutes les disputes, mais celles qui savent ce qui mérite une réponse, ce qui mérite le silence, et ce qui ne mérite rien. Si cette leçon te parle, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis ma réponse, pas la réaction. Leçon 8, ton évolution dérange ceux qui restent immobiles. Lorsque tu décides de changer, de poser des limites, de poursuivre tes rêves, de te respecter davantage, tu déranges. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton évolution met en lumière l'immobilisme des autres. Ton courage devient un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à y voir son reflet. Certains réagiront avec des commentaires ironiques, des blagues subtiles, ou des silences lourds de jugement. Ils te diront, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Mais ce qu'ils critiquent, ce n'est pas ta perte, c'est ton gain, ton respect de toi-même, ta clarté, ta détermination. Ne te justifie pas, ne recule pas. Ceux qui te critiquent aujourd'hui pourraient t'admirer en silence demain. Continue d'avancer, même si personne ne comprend ton chemin. Chaque critique est un signe que tu bouges, que tu grandis. Ceux qui restent immobiles ne dérangent personne, mais tu n'es pas né pour te cacher. Tu es né pour évoluer, même face à la résistance. Si cette leçon résonne, écris en commentaire, aujourd'hui, je continue, même face au doute. Leçon 9, engage-toi envers toi-même avec sérieux. Il est facile de respecter les engagements envers les autres, un délai au travail, une promesse à un ami. Mais tenir une promesse envers toi-même? C'est une toute autre épreuve. Combien de fois as-tu repoussé l'entraînement, la lecture, ou ce projet personnel que tu avais juré de commencer? Chaque promesse rompue envers toi-même érode ta confiance, non seulement en ta capacité à agir, mais en ta propre parole. La vérité, c'est que la confiance en soi ne naît pas de la motivation, mais de la constance. Chaque promesse tenue, même petite, est une pierre ajoutée à l'édifice de ton respect de toi. Promets moins, mais tiens davantage. Si tu dis que tu vas méditer 5 minutes par jour, fais-le. Si tu décides de lire un chapitre, commence aujourd'hui. Chaque pas cohérent renforce ta dignité. Engage-toi avec sérieux, non pas pour être parfait, mais pour être fidèle à toi-même. Si cette leçon t'inspire, écris en commentaire, aujourd'hui, je tiens les promesses que je me fais. Leçon 10, construis une valeur que personne ne peut enlever. La vraie valeur ne vient pas des diplômes, des likes, ou des compliments. Ces choses sont précieuses, mais elles sont fragiles, car elles dépendent des autres. Si tu construis ta valeur sur des applaudissements extérieurs, tu vivras toujours à la merci de ce que tu ne contrôles pas. Un diamant reste précieux, même s'il n'est pas sous les feux des projecteurs.
De la même manière, ta valeur réside dans ton essence, dans les choix que tu fais en silence, dans l'intégrité avec laquelle tu agis, dans le respect que tu te portes. Appuie-toi sur les moments où tu fais ce qui est juste, même sans spectateur. Ces choix silencieux, dire non à ce qui ne te sert pas, persévérer malgré les doutes, rester fidèle à tes principes sont ceux qui te rendent inébranlable. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve. Tu as besoin d'être vrai. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïcien ». Partage cette énergie en likant, commentant et partageant ces leçons pour inspirer d'autres à vivre avec intention.